Bonsoir à tous. Avant-hier, j'ai fait une vidéo pour faire une sorte d'état des lieux sur le PSG actuellement, en parlant de la Coupe de France, de la défaite face à Rennes, du match en Arabie Saoudite de demain là, et du probable déménagement du Parc des Princes. Et dans le même temps, enfin hier du coup, j'apprends quoi en milieu de journée, hein, hier après-midi, que Christophe Galtier se donne 15 jours pour remettre le club à l'endroit. Donc le mec se donne du temps alors qu'on n'en a pas. Il faut m'expliquer le projet, hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le premier élément, c'est que le mercato a commencé depuis le premier. Là, on est le 18. Et la seule transaction qu'on ait faite jusque-là, c'est de vendre Sarabia. Alors, c'était une nécessité, certes, mais on devrait acheter, non? Et d'ailleurs, la vente de Sarabia, alors j'ai plus son prix en tête, mais on l'a vendu beaucoup moins cher. Merci Antero, hein, espèce de fumier, va. Connard. Bref, donc voilà, notre mercato va se résumer à ça. C'est génial, mais sinon, que dalle. Et donc là, Galtier se donne, donc du coup, jusqu'à la fin du mois, hein, pour essayer de remettre les choses en place. Je dis bien essayer. Mais du coup, si à la fin de ce délai, donc c'est-à-dire le 31 janvier, quoi, hein, si rien ne se passe, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne, en sachant d'ailleurs qu'il nous reste que 2 matchs avant cette date butoir, hein, la Coupe de France lundi prochain et le championnat certainement le samedi d'après face à Reims. Qu'est-ce qu'il fait si rien ne bouge? Parce que là, à mon sens, hein, ce qu'il aurait dû faire, c'est de pousser une gueulante dimanche soir après le match face à Rennes. Ça m'étonnerait qu'il l'ait fait parce que sinon il ne se serait pas donné ce délai-là. Donc bref, on est dans la merde. On est dans la merde et bah, je l'ai dit et je le répète, hein, je me chie dessus par rapport à ce qui va nous arriver. Je parle au futur, hein, j'ai même pas besoin de parler au conditionnel. Je me chie dessus par rapport à ce qui va nous arriver le 14 février face au Bayern. Parce que bon, Galtier, lui, il s'en fout. Quoi qu'il se passe, même si on se fait déchirer, quand on se sera fait déchirer, lui, il restera. Mais le problème, l'un des problèmes, c'est que s'il reste malgré ça, ça va faire comme avec Pochettino. Pochettino, quand il s'est barré à la fin de la saison dernière, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh ben, tout le vestiaire l'avait lâché. Donc là, Galtier, lui, il a au minimum 2 ans au chaud, hein, et voilà, donc ça veut dire qu'on va arriver au début de la saison prochaine. Au mois de novembre, tout le monde aura quitté le jeu. Ah là, le vestiaire l'aura totalement lâché. Et les 6 mois de compétition qui va rester, toute compétition confondue, ça va être l'enfer sur Terre, comme ça a été avec Pochettino l'an dernier. Voilà. Et le deuxième problème, qui est celui-là beaucoup plus important et beaucoup plus proche, c'est que au classement, bah, Lens et Marseille nous talonnent. Alors, très franchement, tenir la baraque pendant 3 mois, hein, parce que entre le mois d'août et le mois de novembre, hormis quelques accrochages, notamment contre Monaco et Reims, bah, on a quand même gagné tous nos matchs, hein. Notre première défaite, c'était contre Lens le 1er janvier. Tenir la baraque pendant 15 journées pour lâcher derrière, franchement, non seulement ça me ferait chier, et d'ailleurs, par parenthèse, si vraiment ça doit se passer, pourvu que Lens soit champion. Parce que si c'est l'OM qui prend le titre, alors là, laissez tomber, on en entend parler jusqu'à la fin du siècle. Donc, si d'aventure, voilà, on devait lâcher et ne pas être champion, ça prouve qu'on n'a rien compris et qu'on n'a rien à faire là. Parce que autant, je vais faire un petit retour en arrière, hein, pour vous expliquer à quel point ce qui est en train de se passer m'emmerde. Les 2 saisons, les 2 dernières, on n'a pas été champion, 2016-2017 et 2020-2021. Les deux, d'entrée, on avait lâché. En 2016-2017, on perd à la 3e journée à Monaco. Et derrière, ça a été une escalade, hein. On a perdu des points contre Saint-Etienne. On bat pas Toulouse, tiens, cette saison-là. On perd, c'était au Parc, je crois. Non, on perd là-bas, on perd au Stadium, on fait match nul chez nous quelques jours après le 4-0 contre le Barça. Donc on prend des 3-0 à Montpellier, 0-0 contre l'OM. Bref, on a lâché d'entrée. Et la saison donc 2020-2021, où le LOSC est champion sous les ordres de Christophe Galtier, bah, dès le départ, en fait, non seulement Lille, on leur a donné le titre, hein, cette saison-là, mais en fait, comme on a commencé en plus en retard avec le Final 8 en Champions League,
les 2 défaites d'entrée contre Lens et l'OM nous ont plombés et après pareil, ça a été une défaite, 2 défaites, hein, aller-retour contre Monaco, contre Lyon, défaite contre Lorient. Non bref, Lille, il y a 2 ans, on leur offre clairement le titre et là, ça en prend clairement le chemin. Donc pourvu que Lens soit champion, hein, c'est tout ce que je pourrais leur souhaiter. De toute façon, vu comment on est parti, on ne mérite pas. Voilà, c'est encore une saison, on va gagner que dalle parce que, comme je l'ai déjà dit, hein, je ne serais même pas surpris qu'on sorte, en coupe de France lundi prochain. Donc là, clairement, Galtier, il va falloir que non seulement lui se ressaisisse, hein, parce que ça, je l'ai dit d'entrée, dès le moment où il est arrivé, non seulement j'ai dit qu'il n'était pas fait pour nous, qu'au niveau européen, ça allait être la merde, parce que lui, son plafond européen, c'est des 16e de Ligue Europa. Donc non seulement il n'est pas fait pour nous, mais en plus, il n'a pas l'air lui-même de savoir où il est. Voilà, c'est-à-dire que, oh, gros, t'es au PSG, t'es plus à Lille, à Saint-Étienne, à Nice, voilà, hein. Donc il va falloir clairement que lui se ressaisisse parce que, ce qu'on a vu, cet été, au mois d'août, là, les raclées qu'on a mis à Clermont, à Lille, à Montpellier et cetera, c'était un feu de paille, hein. Voilà, dès l'instant où on a commencé à galérer contre Nice, Brest, Reims et cetera, tout ça, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Donc voilà, donc lui, il va falloir qu'il se remette en question. Il va falloir réellement qu'il secoue les joueurs parce qu'en plus, on a encore beaucoup d'absents. Verratti, on ne sait pas où il est. Mendes, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Marquinhos, il est à la rue totale. Voilà, il va vraiment falloir qu'il ait une discussion avec les joueurs, mais vraiment, je sais que ça ne se fera pas. Mais si seulement il pouvait dégager au mois de mai, ah, putain, ça me ferait plaisir, vous imaginez même pas. Puis en plus, s'il pouvait emmener avec lui, bon, non seulement Campos, parce que lui, pareil, hein, à la fin de la saison, va falloir attraper sa veste à celui-là, hein. Parce que la situation dans laquelle on est actuellement, bien sûr que c'est la faute de Galtier et des joueurs, mais c'est aussi la faute de Campos et du mercato pourri qu'il nous a fait l'été dernier. Donc voilà, et puis prendre quelques joueurs, notamment Messi et Ramos, parce que alors, les deux, les prolonger, mais putain. On est dans une merde noire, mais alors, franchement, je sais pas où on va. Je sais pas à quoi vont ressembler les prochaines semaines, enfin, au détail près que le Bayern va nous humilier. Mais vraiment, je veux que Galtier se barre, non seulement parce que voilà, il n'est pas fait pour nous, mais parce qu'il est hors de question de revivre avec lui ce que Pochettino nous a fait vivre la saison dernière. Une saison où on se fait chier, bon c'est déjà un peu le cas en ce moment, vous me direz, hein, devant les matchs, on s'emmerde. Mais sous Pochettino, chaque week-end, c'était une torture. Donc, donc voilà, mais de toute façon, à la fin de la saison, on fera un bilan. Et puis bah, après, de toute façon, c'est la même chose qui recommence, hein. On change d'entraîneur, on fait un mercato, on claque de l'argent qu'on n'a pas. On cartonne jusqu'à la trêve hivernale. Après, c'est une boucle, hein. Donc voilà. Franchement, je m'inquiète beaucoup plus sur le terrain qu'en dehors, parce qu'honnêtement, le truc du Parc des Princes, bah, de toute façon, c'est inévitable, hein. Donc on va déménager, c'est tout. Faut se faire une raison. Voilà. Mais vraiment, je serais curieux de savoir ce que Galtier va faire à la fin du temps qu'il s'est donné là. Mais ça va être long et très, très pénible. Là, je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai fait avant-hier, les jours et les semaines à venir là vont être, vraiment, va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher et être, très fort, psychologiquement parce qu'on n'a pas fini d'en chier. Voilà, allez, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, sortez couverts. Salut à tous et banzai.